Est-ce que vous vous souvenez de toutes les belles promesses de la maison connectée, notamment lorsque le Google Home est arrivé en France, fin 2016 ? Notre domicile devait devenir intelligent, capable d'automatiser les tâches du quotidien, de réagir à nos actions, de répondre à nos demandes, et par le fait même, nous faire économiser du temps et de l'énergie. Personnellement, j'ai vraiment voulu croire à cette promesse. Depuis 2016, je suis passé par tous les écosystèmes, et j'en viens à la conclusion que la quasi-totalité des objets connectés pour la maison me complique la vie. Derrière la promesse de connectivité de tous ces appareils se cache la réalité du fait qu'il remplace trop souvent la fiabilité d'un interrupteur par la dépendance à un assistant vocal à intelligence variable, ou pire encore, par la navigation dans l'interface de votre téléphone pour déclencher ou paramétrer un objet que vous avez pourtant sous les yeux. Si je vous dresse ce portrait peu reluisant, c'est parce qu'il semble parfaitement adapté pour parler de l'Apple TV. L'Apple TV, c'est un boîtier plutôt cher que tu viens brancher à la télé pour accéder aux différents services de streaming que ta télévision te permet sans doute déjà de consulter. Pour ça, il faut donc que tu lui trouves une place sur ton étagère, chose légèrement plus facile vu que ce modèle de 2022 est légèrement plus petit que le précédent. Et surtout, il faut désormais que tu t'embarrasses d'un appareil en plus à gérer. Dit comme ça paraît parfaitement redondant, et pourtant, j'aimerais sincèrement vous recommander ce boîtier. En 2022, la promesse de l'Apple TV ne change pas, c'est intégrer votre téléviseur dans l'écosystème Apple et lui faire adopter tvOS. tvOS, désormais dans sa version 16, c'est le système d'Apple pensé pour les télévisions, à la fois infiniment plus épuré et réfléchi que ce qu'on trouve sur les téléviseurs modernes, et surtout à l'abri des publicités et autres services préinstallés à l'intérêt discutable. A l'inverse, un utilisateur Apple retrouvera ici une interface familière, dérivée des iPhones et autres iPads, avec deux points de chute majeurs. Le premier, c'est votre liste d'applications, tout simplement, une grille avec de superbes animations tout de même. Et le deuxième, le plus réussi selon moi, c'est l'application Apple TV qui vient agréger le contenu des différents services de streaming auxquels vous avez souscrit dans une seule et unique interface. Dommage que Netflix se refuse à prendre place ici, mais ça simplifie tout de même énormément le choix de votre film de la soirée, et c'est une application franchement élégante. En termes d'interface, bien vu. Et d'ailleurs, l'autre élément que tu apprécieras forcément en cherchant ton film, c'est la fluidité de ce système. Et pour cause, cette année, l'Apple TV abrite une puce A15, la même que celle des iPhone 13 et 14, en légèrement bridé, il paraît. Ça permet à tvOS de passer d'une application à l'autre avec un véritable boost de fluidité, c'est cool, même si c'est pas révolutionnaire non plus par rapport à l'A12 du modèle de l'an dernier, tout comme cette puissance n'est absolument pas exploitée pour du jeu vidéo ou quoi que ce soit du genre d'ailleurs. C'est quand même dingue qu'Apple reste si mauvais dans le jeu vidéo, Apple Arcade ne vient rien sauver ici, et pour moi à ce stade, Apple devrait juste abandonner et accepter les services de jeux en streaming sur l'Apple TV, c'en serait le parfait réceptacle, après tout. Le truc, c'est que quand bien même toutes ces performances ne sont pas encore exploitées, eh ben j'ai envie de dire tant pis, puisque son principal avantage c'est d'apporter à cette Apple TV une longévité qui s'annonce dantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Apple TV HD de 2015 est encore mise à jour aujourd'hui. En termes de nombre d'années de mise à jour, on est sur beaucoup plus que ce que recevront la quasi-totalité des téléviseurs intelligents du moment. Bref, l'Apple TV, c'est un investissement de longue durée, d'autant plus bon que ce nouveau boîtier est désormais compatible HDR10+, en plus du Dolby Vision. Ça veut dire que quel que soit le standard de votre télé actuelle ou future, il y a de fortes chances que vous ayez accès au HDR pour avoir des noirs plus profonds et des hautes lumières plus éclatantes. Perso, j'ai une télé Samsung, c'était donc la raison numéro 1 de mon upgrade. Autre chose qui s'apprécie sur la durée, sa télécommande. Ici, pas de gadget, pas de quadrillage de touches inutiles, juste un petit pavé tout en aluminium, de l'USB type C désormais, quelques boutons accompagnés par un pavé tactile et la possibilité d'appeler Siri exactement comme vous le faites sur un iPhone avec un interrupteur latéral. Alors je sais ce que vous vous dites, encore un assistant vocal de plus? Eh bah oui et non, parce que c'est vrai qu'en tant qu'assistant intelligent, Siri est un peu bête, paradoxalement, mais par contre pour ce qui est du contrôle vocal sur la télévision, il est franchement souple, et personnellement c'est devenu ma méthode d'interaction favorite. Dis Siri, ouvre Netflix.
c'est super rapide. D'ailleurs, le truc cool, c'est que cette télécommande permet de contrôler toute votre télévision. Pour peu que votre télé dispose d'un port HDMI ARC, l'Apple TV sera capable de l'allumer et de l'éteindre en même temps qu'elle, et vous pourrez aussi contrôler le volume de votre téléviseur, quel qu'il soit, via cette télécommande, que ce soit en infrarouge ou via sa connexion HDMI. Ça veut dire qu'au quotidien, vous pouvez totalement substituer le système d'exploitation de votre téléviseur par celui de cette Apple TV. En plus, écosystème oblige, pour certaines actions, il n'y a même pas besoin de prendre votre télécommande. Vous pouvez très bien demander à votre HomePod d'allumer la télé et d'ouvrir Disney+ ou Prime Video. Vous pouvez contrôler votre télévision depuis n'importe quel appareil iOS ou même depuis votre Apple Watch. Dès que vous avez besoin de taper du texte, votre iPhone se propose pour servir de clavier à l'Apple TV, et vous pouvez bien sûr utiliser un HomePod ou une paire de AirPods, un truc super pratique, sur cette Apple TV comme sortie audio. Le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités, c'est très cool, mais ce qui fait que ça marche sur cette Apple TV, c'est que toutes ces actions se font de façon très simple via un ou deux boutons, ou simplement en actionnant une notification push qui arrive sur ton téléphone, ton Apple Watch ou ton iPad. Mais tout ça, ça vient surtout témoigner d'à quel point l'expérience autour de cette Apple TV a été profondément réfléchie. Le meilleur exemple de cette expérience réfléchie à mes yeux, je dirais que c'est encore la télécommande virtuelle. Oui, comme sur des dizaines d'autres solutions TV, tu peux contrôler l'Apple TV depuis ton iPhone. Le truc, c'est que contrairement à la plupart des OS de télévision, tvOS est effectivement pensé pour être navigable à coups de swipe et de gestes tactiles, ce qui fait que naviguer dedans en ayant une simple surface en verre dans les mains, c'est effectivement intuitif et agréable. Et au final, c'est aussi ça qui fait que l'Apple TV fonctionne en tant qu'objet. C'est l'expérience de la télé rendue intelligente et cohérente. Alors oui, dans l'absolu, l'Apple TV ne propose pas foncièrement plus que ce que propose déjà votre téléviseur, mais justement, si cet objet est réussi, c'est parce qu'il ne propose pas plus. Il propose simplement mieux. J'aimerais vraiment vous conseiller l'Apple TV parce qu'à mes yeux, c'est aujourd'hui la parfaite métaphore de ce que doivent être tous les objets connectés. C'est un objet qui accorde une vraie attention au fait de ne pas être encombrant au quotidien et de ne pas s'inventer des fonctions gadgets pour justifier son existence, et au contraire, il se concentre sur le fait de délivrer de la simplicité et du confort, rien d'autre. Bon, si j'ai la foi, il faudrait que je vous refasse une vidéo sur la maison connectée où je vous montre des objets qui vont un petit peu dans ce sens-là. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que notre toute petite chaîne continue à grandir, et je vous en remercie. Puis moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, salut, et achetez l'Apple TV.